Juste petite disclaimer, on va dire. Quand je dis riche, pauvre, ça ne veut pas dire que les riches sont méchants ou les pauvres gentils ou vice versa, d'accord? Riche et pauvre, c'est juste des habitudes qu'on a vues qui provoquent ces résultats. Okay? Ou la richesse ou la pauvreté. Bien, maintenant que nous sommes au clair là-dessus, commençons. Première différence. Les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Les multimillionnaires lisent en moyenne 60 livres par an. Je pense que là, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, j'ai envie de te dire. Et c'est pas des livres Harry Potter, hein. C'est des livres business ou dans leur expertise, etc. Deuxième différence, les pauvres sont payés à l'heure et les riches sont payés au résultat. Et ça fait une énorme différence. Parce que tu auras beau être le meilleur balayeur du monde, à un moment donné, c'est au résultat. Quelle est la valeur que tu apportes à ton entreprise, tu vois? Même si tu es le meilleur balayeur, tu n'as pas de valeur réellement, d'accord, à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes ne sont pas payés à l'heure. Plus les gars mettent des buts, par exemple, on va prendre le foot, plus l'athlète il est bon et qu'il a des bons résultats, mieux il sera payé. C'est comme ça que ça fonctionne. Les riches sont rémunérés au résultat et les pauvres, ils sont payés à l'heure. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Troisième différence, les pauvres accusent les autres de leur échec ou de leur situation. Les riches assument à 100% tout ce qui se passe dans leur vie. Donc en général, ils vont dire « Ouais, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de ma femme, de mon mari, c'est de la faute de tout le monde. Sauf moi, évidemment. Il n'y a pas de problème, moi. C'est la faute de tout le monde. Donc, toujours en train de se plaindre, en train de dire que c'est la faute de tout le monde. Ok, on va faire la grève, on n'est pas content, etc. Mais à aucun moment, on ne se dit pas qu'on est 100% responsable de notre situation, de notre vie aujourd'hui. Et donc, du coup, lorsque tu raisonnes comme ça, quand tu dis que tu es 100% responsable, bah, tu sais que du coup, le problème, c'est toi. Enfin, en tout cas, c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Mais quand c'est toujours les autres, le problème, comment tu fais pour changer les autres? Tu peux pas, en fait. Et donc ça, c'est la troisième différence entre les riches et les pauvres. Quatrième différence, les pauvres veulent toujours épargner. Et ils vont toujours acheter tout ce qui est le moins cher possible. Le souci, c'est que le riche ne fonctionne pas du tout comme ça. Le riche pense comment augmenter ses revenus. Parce que ce n'est pas en économisant des centimes à droite à gauche, tu vois, parce que tu as acheté un paquet de gâteaux à 1,80 € au lieu de 2 €, parce que tu es allé à un endroit où c'était plus discount. En plus, tu empathises sur ta santé parce que tu achètes des trucs qui sont pas forcément bons pour la santé, qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, tu économises à droite à gauche, mais personne ne s'enrichit en économisant des centimes à droite à gauche. Donc, le pauvre essaie d'épargner des centimes à droite à gauche et le riche augmente ses revenus. Cinquième différence, le pauvre, c'est toujours tout. Alors, je ne sais pas si tu es déjà tombé sur un gars comme ça, mais le gars, c'est tout. Tu lui dis, ouais, ah ouais, ça aussi tu sais. Ah d'accord. Ça aussi tu sais. Ah d'accord, ok. Donc tu sais tout en fait. Il dit, ouais, mais je connais, tu vois. Le riche est toujours humble et cherche toujours à apprendre et pose des questions. Et c'est pour ça, du coup, que le riche a toujours envie de se former. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Alors qu'en général, la personne pauvre, elle sait déjà tout. Donc pourquoi lire un livre? Pourquoi se former? Elle sait déjà en fait. Donc voilà l'une des différences encore qu'il y a entre le riche et le pauvre. Sixième différence entre le pauvre et le riche. Le riche pense que le manque d'argent est la racine du mal, d'accord? Ou voit l'argent de manière neutre. Le pauvre voit l'argent comme la racine du mal. Alors que l'on voit bien, si jamais on essaie d'être factuel, d'accord? On voit bien que les endroits qui sont les plus, en difficulté, c'est les endroits où il y a un manque d'argent. Un endroit où il y a le manque d'argent, en général, il y a la drogue, etc. C'est souvent mal famé. Comme tu veux, d'accord? Mais un endroit où il y a un manque d'argent, eh ben, c'est là où il y a la racine du mal. Hein, c'est là que ça va commencer à partir en sucette, quoi. Donc l'argent est vu par le riche comme un outil. Tu vois? Il est neutre, tout simplement. D'accord? C'est comme un couteau. De la même manière que le couteau, tu peux l'utiliser pour couper un morceau de viande, de la même manière, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. C'est juste un outil, une ressource que l'on peut utiliser pour faire ce que nous,
on a envie de faire. Si tu es mauvais, eh ben avec l'argent, tu seras encore 10 fois plus mauvais. Si tu es bon, avec de l'argent, tu seras encore 10 fois plus bon. C'est aussi simple que ça. Voilà la différence dans la manière de penser entre les riches et les pauvres. Et 7e différence entre le riche et le pauvre pense que l'argent est un événement et le riche sait que c'est une succession d'actions qui mènent à la richesse. Okay? Par exemple, le pauvre va se dire oui, je vais jouer au loto, je vais jouer au PMU et après je vais acheter ma maison, après je vais voyager, etc. une fois que j'aurai gagné au loto. Le riche dit je vais travailler dur pour pouvoir m'enrichir et pouvoir me payer ma maison et pouvoir me payer mes voyages. Donc la différence claire sur cette dernière différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche décide de devenir riche et le pauvre espère par hasard que l'argent tombe du ciel. Donc voilà, c'est tout là les gars. On se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminé, on lâche rien.